Aujourd'hui, je vais vous présenter des questions essentielles que tout jeune Africain devrait se poser avant d'entreprendre ses voyages périlleux vers l'Europe en passant par la Libye, la Tunisie ou l'Algérie. Peu importe, prenez ça quand vous voulez. Voilà, c'est vous qui voyez par quelle ville vous voulez passer, par quel pays, par quel continent vous y allez. Ça, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est vraiment les questions que vous devrez vous poser. On va les répartir en 5 parties. La première partie, c'est les raisons de départ. Sur les raisons de départ, je vais vous donner 3 questions fondamentales. La première, pourquoi est-ce que je veux vraiment partir? Est-ce par nécessité ou par illusion? C'est la première question que vous devrez vous poser. La deuxième, est-ce explorer toutes les opportunités dans mon pays avant de prendre cette décision? J'essaie d'aller vite parce que je veux pas que la vidéo soit très longue. Je vais aller un peu plus vite et puis on rentrera dans les détails si on a le temps. La troisième, c'est est-ce que je pars pour moi ou sous la pression familiale et de la société? Voilà, c'est vraiment les 3 questions que vous devrez vous poser sur vos raisons de départ. Vraiment important. Je l'ai fait aussi, je vous le dis que je l'ai fait. La deuxième partie, c'est les risques du voyage. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les astuces. En ce qui concerne les risques, la première question c'est: suis-je prête à affronter la traversée du désert, l'exploitation et les violences en Libye? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à être exploité? Est-ce que tu es prêt à être violé en Libye? Ça, il faut se le poser. T'as pas le choix en fait. T'es obligé. Si tu veux passer par la Libye, tu es obligé de se poser cette question. Est-ce que tu as conscience des réseaux des passeurs, des risques des traites humaines passent dans certains pays? Voilà, je vais pas citer le nom de ces pays-là. Voilà, je vais vous laisser vous renseigner sur ces pays-là, mais c'est sûr que la Libye en fera partie. L'avant-dernière question sur les risques. Est-ce que tu es prêt à être enfermé dans un centre de détention en Libye ou dans un pays de transit? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il veut dire un pays de transit, ça veut dire que si tu es guinéen et que tu es rapatrié depuis la Libye, mais ton vol il doit passer par la Côte d'Ivoire, transiter vers ton pays, donc tu vas attendre en Côte d'Ivoire avant d'être en Guinée. C'est ce qu'on appelle un transit. Est-ce que tu es prêt à attendre? La troisième, c'est sur la réalité de l'Europe. Ça, j'aime bien cette partie parce que vu que je suis là aujourd'hui, je pense que je suis mieux placé pour vous expliquer comment ça se passe dans une prochaine vidéo. Est-ce que tu as une vision réaliste de l'Europe? Est-ce que tu es influencé par les réseaux sociaux et les témoignages biaisés? C'est quoi qui te pousse à venir en Europe? C'est quoi? Faut vraiment, c'est pourquoi, mais comment? C'est vraiment des questions il faut se poser. Pour ça, j'ai des méthodes pour ça, mais ça je t'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc en tout cas, ça c'est vraiment une question de base que tu devrais se poser d'abord. Est-ce que tu es prêt à vivre dans l'inégalité pendant des années avant d'avoir des... Est-ce que tu es prêt à vivre cette solitude, ces rejet, ce racisme, si je peux me permettre? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt à vivre seul du jour au lendemain? Est-ce que tu es prêt à être dans ta chambre sans parler à qui que ce soit? Mon frère, il faut se poser cette question. C'est la réalité de l'Europe. Ensuite, je te dirais encore, que ferais-tu si tu ne trouves pas de travail? Tu feras comment si tu n'as pas de travail? Est-ce que tu vas vivre dans la rue? Est-ce que tu es prêt à vivre dans la rue d'ailleurs? Parce que c'est ce qui se passe. Si tu n'as pas de boulot, payer ton loyer, tu vis dans la rue. Tu vis dans la rue, pas le soir. C'est ce qui se passe, c'est la réalité. Déjà, quand tu vas arriver, quand tu n'es pas pris en charge par la métropole, tu auras le choix de dormir dans la rue et en fait, il y en a plein. Je vais pas m'attarder, mais est-ce que tu connais les défis du racisme, de l'exploitation et des chocs? Que tu es prêt? Donc, c'est important. Il faut se poser toutes ces questions. Et la quatrième, c'est sur les alternatives. Donc, est-ce que tu as exploré des opportunités locales comme l'entrepreneuriat, la formation ou la migration légale? Voilà, c'est vraiment, moi, je vais pas m'attarder sur ça parce que je sais qu'on n'a pas énormément cette possibilité en Afrique. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu t'es posé la question, quelles compétences tu peux en fait développer pour réussir ou légalement à l'étranger? Est-ce que tu t'es posé la question sur tes compétences que tu serais prêt à développer pour réussir dans ton propre pays déjà ou même à l'étranger? Poser la question, est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu voudrais développer certaines compétences? Non, si tu ne l'as pas, pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui a une formation, ça va être compliqué mon frère, très très compliqué. Donc fais très attention, très attention. Et la cinquième et la dernière partie, c'est tes ressentis, c'est ce que tu vas ressentir sur ce que va ressentir ta famille tout simplement. Si tu disparais ou si tu meurs amer, comment serait ta famille? Qu'est-ce que tu vas laisser? Quels souvenirs tu vas laisser à ta famille? C'est toutes ces petites questions qu'il faut se poser. Et puis évidemment, tu vas te poser aussi quelles sont les conséquences psychologiques de cette traversée traumatisante. Ça, d'ailleurs, je vais m'attarder un peu sur ça. Les traumatismes, tu en auras. Après, ça dépendra de l'intensité et ta façon de gérer ces traumatismes. Sinon, tout le monde en a eu. Et la dernière
première, elle est fondamentale. Si t'échoues dans ton voyage, comment tu vas faire pour revenir sans honte et sans moyens? Si t'échoues et t'arrives pas à venir en Europe, comment tu vas faire en fait pour revenir sans honte? Comment tu vas te réinsérer dans ta communauté, société? Comment tu vas voir? Comment tu vas percevoir la vision des autres vis-à-vis de ça? J'ai de la peine parce que je suis pas dans ce cas-là, mais c'est une question qu'il faudrait se poser parce que si t'échoues, tu vas revenir à zéro. Et ça, c'est beaucoup plus difficile et plus compliqué que rentrer en Europe. Voilà. Et bon, ça c'était vraiment des questions que je voudrais vous partager aujourd'hui, mais je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer un peu moi mon parcours un peu, comment j'ai réussi à venir et puis m'insérer, avoir la chance de vous partager. Mais avant, ce que je vais vous dire, c'est avant de réfléchissez très bien parce que ces voyages peuvent être un piège. L'Afrique a aussi des opportunités, mais elle nécessite très vraisemblablement une autre mentalité, une meilleure préparation. Je suis au courant, je connais les enjeux, mais faites très attention. Je vous demande de vous poser énormément de questions et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour les prochaines vidéos.